Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube. Question quiz du jour. Est-ce que vous avez la foi? Là, vous allez dire, non, dis-moi pas qu'il se met à parler de religion, lui là. Non, faites-vous-en pas, je laisse ça à Mathieu Bock-Côté. Donc, je dis ça en rigolant parce que moi et Mathieu, c'est un sujet de discorde entre nous. Hein. Il est beaucoup plus près de l'Église catholique que moi. Mais moi, je le dis toujours, je suis un athée de culture catholique. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça, un athée de culture catholique? Ben oui, c'est ma culture, les histoires, les fables, les métaphores racontées par la Bible, le Nouveau Testament, ben ça me touche, ça éveille quelque chose en moi. J'ai grandi dans cette culture-là. Je ne suis pas de culture musulmane, je ne suis pas de culture bouddhiste, je suis de culture catholique. C'est-à-dire la culpabilité, hein. Ça, c'est très catholique. On a ça dans le fond de nous, là. On est coupable, il faut expier nos péchés, etc. Mais, vous savez, ça me touche beaucoup, moi, l'histoire du Vendredi saint et de Pâques. Le Vendredi saint, Jésus se fait arrêter. D'ailleurs, je vais vous dire, parenthèse, je suis allé en Israël il y a quelques années, puis on avait un guide avec nous, puis on se promène, puis à un moment donné, on arrive dans un jardin, puis tout ça, puis c'était très joli. Et là, le guide, il dit, c'est le jardin des Oliviers. Je dis, arrête donc, toi. Il dit, oui. Il dit ici que Jésus était arrêté. Tu sais, Jésus, il avait peur, il angoissait, puis il savait que ça s'en venait, puis il allait être arrêté parce que, bon, est-ce qu'il allait pouvoir subir ça sans casser, tout ça? Et là, j'ai eu comme une émotion, pas parce que je crois en Jésus, tout ça, mais c'est cette fable-là, c'est une fable, c'est une très belle fable, l'histoire de Jésus-Christ. C'est comme Ulysse, hein, la fable d'Homère, l'Odyssée d'Homère, c'est très beau. Et il me dit, c'est là que ça s'est déroulé, supposément. Là. Évidemment, c'était pas là pantoute. Puis bon, il y a encore des discussions à savoir est-ce que Jésus est une figure historique ou pas, tout ça. Mais tout ça pour dire que les fables de la religion chrétienne, ben, c'est des fables qui me parlent. Il y a toujours des leçons à tirer de ça. Et bon, le Vendredi saint et Pâques, ben, Vendredi saint, c'est l'arrestation, la crucifixion, etc. Et vous savez, le voile du temple se déchire, le ciel devient noir et obscur et nuageux, puis tout ça, c'est la perte de l'espoir, c'est la mort, on vient de tuer le Fils de Dieu, veut dire, où c'est qu'on s'en va, c'est la fin du monde, on va vivre dans l'obscurité éternelle, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux aussi, à un moment donné, là, tu sais, quand l'obscurité arrive dans la terre du milieu, puis bon, il faut trouver l'anneau magique pour surtout soudainement retrouver la lumière, tout ça. Et soudainement, ben, 2 jours après, c'est Pâques et c'est la résurrection. Bon, c'est la lumière après l'ombre. Est-ce que vous avez la foi? Je reviens à cette question-là. Mais est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous avez espoir que le monde va s'améliorer? Parce que c'est ça, Pâques. Hein? On célèbre pas seulement le retour du printemps, des tulipes, des fleurs, mais on sort de l'obscurité. Puis bon, la leçon de ça, c'est que y a toujours une lumière au bout du tunnel, puis après la pluie vient le beau temps, puis etc. Bon, c'est ça la leçon de ce fameux week-end-là. Est-ce que vous avez espoir que le monde va s'améliorer? Je vais vous le dire, moi, non, de moins en moins. Je trouve qu'on est tellement en marde. Ça se peut plus à quel point on est dans la merde. Il y a un texte dans la presse sur ce qui se passe dans le métro de Montréal. C'est devenu, là, c'est hors de contrôle. Les gens avec des problèmes psychologiques, les sans-abri, ça urine, ça chie, la violence urbaine et tout ça. Sur les médias sociaux, les gens s'engueulent, des enfants de 6 ans qui sont harcelés avec des messages complètement débiles, c'est-à-dire que je vais aller te voir dans la cour d'école, puis je vais te sortir un couteau, puis je vais te poignarder, puis t'es une chienne, puis t'es une vache, puis etc. Les gens sont complètement à bout de nerfs. On voit des agressions complètement gratuites. Vous avez vu ça, il y a des gens qui se sont fait tirer dessus dans leur auto dans le centre-ville de Montréal. On ne connaît même pas exactement la raison. Je trouve que le monde est élevé et qu'on est comme dans le Vendredi saint, là. Tu
sais, c'est noir, c'est obscur. Puis on regarde ce qui se passe à Gaza, en Israël, l'Ukraine, on voit pas de porte de sortie. La Chine qui est en train de monter et qui semble vouloir s'associer avec la Russie, la Turquie. Trump, les complotistes, les gens qui sont écœurés du système, qui gueulent contre l'élite, les mouvements woke qui sont en train de gangréner les universités, les jeunes qui sont de plus en plus anxieux, puis on le serait à moins, qui sont anxieux, qui sont angoissés, les changements climatiques, bien sûr, qui sont là. On regarde ça, puis on dit, tabouère, va-t-il y avoir un dimanche de Pâques? Va-t-il y avoir, oui, exactement, une lumière, mon cher Jean-François, qui est notre réalisateur, metteur en ondes, oui, je la vois pas, cette lumière-là, au bout du tunnel. Je trouve qu'on est vraiment dans l'obscurité. Alors voilà, moi je trouve que c'est des belles histoires. Ça me parle, ces histoires-là. Et quand je regarde, ça m'arrive des fois, par exemple, l'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est l'histoire de Jésus. Réalisé par un très grand réalisateur italien. Et lui a décidé d'en faire une fable. Jésus est tué. Tous les personnages sont joués par des non-professionnels, des amateurs, des paysans, des gens qui étaient allés chercher en Italie, dans des petits villages, avec des visages là, très particuliers, burinés, ridés, là, puis tout ça. C'est la mère du réalisateur qui joue Marie, puis lui, il en a fait une fable sociale. Jésus comme un leader quasiment marxiste-léniniste qui sort la classe ouvrière exploitée de l'horreur et tout ça. C'est un très, très beau film. Il a pris l'histoire de Jésus puis il en a fait comme une fable quasiment sur la classe ouvrière et sur la guerre des classes et tout ça. C'est très, très touchant. Et je sais pas, ça me parle, même si je suis, je le dis, totalement athée. Mais je suis de culture catholique et tout ça me parle beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez la foi, si vous avez espoir, mais je regarde ce qui se passe, le monde autour de moi, et je l'ai de moins en moins.